Après toutes ces années d'intervention avec des personnes en détresse, je réalisais que oui, chaque être humain est différent, mais qu'il y avait des choses, beaucoup de choses qui revenaient. Entre autres, la difficulté d'être en relation avec la souffrance. On utilise plein de moyens pour pas souffrir, pour pas avoir mal. Mais à un moment donné, à force de fuir, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations où la souffrance nous rattrape et on est envahi. Alors, ça donnait le droit d'être malheureux. L'idée, c'est de dire, bien, tout le monde vit des épreuves. La souffrance fait partie de la vie. On est mieux de l'accueillir, cette souffrance-là, et de voir c'est quoi les moyens qu'on a pour l'apaiser, comment on peut la partager, comment on peut être aidé à travers tout ça. Après autant d'années, là, je me disais, souvent les gens qui font un cheminement, ils disaient, mais comment ça qu'on ne sait pas ces choses-là? Je ne savais pas, moi, que c'était parfaitement normal d'être triste. Je ne savais pas que de se sentir vulnérable, il n'y avait aucune honte à ça. Et aussi, je suis souvent intervenu après des suicides. Alors, je voyais toute l'onde de choc, l'horreur, des vies brisées, autant la vie de la personne qui est passée à l'acte que la vie de ses proches. Puis là, je me disais, si je peux faire quelque chose pour transmettre des messages, pour qu'il y ait des gens, avant qu'ils soient en crise, qui puissent faire certaines prises de conscience, qui pourraient faire en sorte qu'éventuellement, ils n'en viennent pas à avoir ce type d'idées autodestructrices-là, qui prennent plus soin d'eux. Et encore une fois, je le répète, qu'ils aillent chercher de l'aide. J'explique à quel point c'est important dans mon livre. Une place hyper importante depuis toujours, en fait, de Jules Verne à Moby Dick au Club des Cinq à Boris Vian. J'ai toujours lu, puisque je travaille avec des êtres humains, évidemment, la psychologie, la philosophie, les questions de sens, j'ai toujours besoin de me nourrir. Quand on est psychologue, à quelque part, notre travail, c'est de mettre des mots. C'est de mettre des mots sur des histoires, c'est de mettre des mots sur des émotions, c'est d'aider les gens à se comprendre. On est un peu interprète émotionnel. Donc, quand je me retrouve dans d'autres univers, quand je plonge dans des livres, bien, pour moi, la capacité d'un auteur à mettre des mots sur des situations, sur des émotions, sur des pensées, c'est quelque chose qui me fascine. Puis c'est quelque chose que je fais d'une certaine manière dans mon bureau, en nommant avec les gens ce qu'ils vivent. Puis ça leur permet, avec tous ces mots-là, avec ces phrases-là, de beaucoup plus dégager de sens à la situation. Autrement, ils sont envahis par des émotions, ils ne voient plus clair. Alors qu'avec des mots, tout d'un coup, on commence un peu à mieux se comprendre puis à pouvoir changer des choses dans notre vie. Ce livre n'est pas un relevé de littérature scientifique, un guide d'intervention, un essai philosophique ou un manuel théorique sur la santé mentale ou le suicide. Si c'est ce que vous cherchez, ce n'est pas ici que vous le trouverez. Il existe une multitude d'ouvrages rigoureux sur ces sujets intéressants. Si vous êtes un professionnel de la santé mentale, vous n'apprendrez probablement rien de nouveau dans ce livre, mais vous pourriez le proposer à certaines personnes que vous aidez. Les thèmes abordés ici concernent tout le monde.